Bonjour à toutes et à tous, premier réveil ici à Séoul, deuxième jour de l'aventure à Séoul sur la chaîne des aventures de Rico. On s'est réveillé un petit peu tard aujourd'hui, il est déjà 11h30, mais bon, hier on a été couché super tard, il était 1h30, on a voulu profiter un petit peu quand même. On n'aurait peut-être pas dû parce que ce matin on était vraiment éclaté au sol, c'est le cas de le dire, ça a été vraiment dur. Mais bon, pas le choix, on s'est fait éclater par les moustiques aussi cette nuit, donc pensez à prendre des produits anti-moustiques parce que là ça n'a pas été du tout. Quoi qu'il en soit, là on n'a plus le temps de traîner. Donc on va se mettre en marche, on va aller visiter 2-3 palais. Donc d'abord on va commencer par le Cheongdaeokgung. Cheongdaeokgung qui est en fait le deuxième palais royal. On va commencer par ça et c'est une visite guidée en anglais, etc. Mais c'est le plus beau temple de la capitale, paraît-il. Donc on va commencer par ça. C'est parti, on se dirige, il y a plus ou moins 1 km à pied, on en a pour 20 minutes. Mais avant ça, on va sûrement s'arrêter pour prendre un petit déj. Allez, c'est parti. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la page, de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir la famille. On est là, on veut le million, on veut le milli. Vous savez que je suis pas fan de café, enfin de café chaud, mais que ce soit au Japon ou en Corée, ils aiment bien le café froid et dans tous les 7-Eleven, il y a des petits cafés froids. C'est toujours le plaisir le matin. J'ai pris ça avec un petit chausson aux pommes. On va goûter, j'espère que ce sera bon. Vraie révélation, ce petit truc fourré à la pomme. Bien moelleux, tellement moelleux que j'ai déjà fait tomber la moitié à terre. J'en ai marre. Ça c'est vraiment une pâte de démon gorgon. On a pris le Lilou Pass Multipass. On a pris le pass royal. Le pass royal, référence au 5e élément, vous savez bien. Pour 10 000 won, donc 8 €, ça nous permet de visiter tous les palais royaux ainsi que le Jongmyo. C'est valable 3 mois, donc on va pas rester 3 mois, mais on pourra faire tous les temples. On a juste une obligation, c'est d'être à 2h30 au Secret Garden. On est donc au cœur du Cheongdaeokgung. C'était là en fait la résidence secondaire des rois de la dynastie Joseon. Et ça a été bâti donc après le premier, donc le Gyeongbokgung. Et on l'appelle le temple de la prospérité. Vraiment Dampung, magnifique période ici en Corée, donc cette période à laquelle, durant l'automne, à laquelle les arbres revêtent leurs plus belles couleurs, les ginkgos deviennent dorés, les érables deviennent rouges, c'est un pur bonheur. Là c'est la régalade niveau photo, niveau vidéo, c'est vraiment cool. On a choisi le bon moment, putain, une fois qu'on a de la chance. Souvenez-vous, au Japon on est arrivé vraiment au tout début de Hanami, on était dégoûtés, on en a profité que 2 jours, mais bon. Voilà, là on est en plein dedans, tant mieux. Là on est au temple Cheongbyonggung, qui est aussi juste à côté du palais Cheongdaeokgung. Et c'était encore une propriété, je veux dire, résidentielle pour les rois de la dynastie Joseon, tertiaire je dirais même, parce qu'ici c'était simplement pour le roi une fois qu'il avait abdiqué, et pour les veuves des rois. Mais franchement c'est super joli. Les temples se ressemblent beaucoup tous à la fin, mais ça vaut quand même la peine d'être vu. Comme je disais, il y a quand même des jolis parcs. Je sais pas si on fera tous les palais, mais bon là il nous reste le Secret Garden à aller voir à 2h30. Ce qui paraît très joli, il y a des pavillons et un étang, etc. Ça va être le feu. C'est Nico pour le feu.
Bon, il est 14h30 et on vient de suivre le petit guide en fait. On peut visiter le Secret Garden que par visite guidée. Après apparemment on peut faire ce qu'on veut dans le truc, mais bon, il faut quand même réserver la visite guidée. Donc tant qu'on est là, tant pis, on va suivre. Apparemment il y a un joli petit pavillon. Joli étang, donc on va voir ce que ça vaut. Il y a un arbre qui aurait plus de 300 ans. On verra. Après, il y en a assez des palais, des temples, des choquets. Voilà. Tellement de pays ici. Tellement de pays ici. Très joli parc ici donc avec ses couleurs d'automne. Magnifique, je vous conseille le Secret Garden. Vous n'êtes pas obligé de suivre le guide. Vous devez payer le guide mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, c'est ça toute la complexité de cette balade. Allez, le tour donc des jardins secrets du palais Shangdeogong et du palais Chongyonggong se termine. Il nous restera le Jongmyo qui est plutôt un sanctuaire, on va dire, qui a été bâti et qui se trouve pas loin, mais bon, on aura le temps de le faire demain aussi. Là on va profiter et voir quelque chose de différent. Déjà pour la vidéo ce sera plus intéressant et pour nous aussi parce qu'on se rend pas compte, mais en fait les palais sont super grands, il y a beaucoup à parcourir. Bon, c'était quand même chouette avec les couleurs top. Je regrette pas, mais on va étaler ça sur tout notre séjour à Séoul. C'est marrant de voir tous ces gens en bok, la tenue traditionnelle coréenne, qui viennent prendre la pause. Comme dit Tom, parfois c'est ridicule, mais bon, je pense que ça se fait au jeu. Après, je trouve ça moins bien que ce soit les Européens, même si je ne mettrai pas ça peut-être dans la vidéo, comme on sonne. Que ce soit des gens étrangers qui mettent les tenues traditionnelles. Ça, c'est un débat, on peut en discuter. Qu'est-ce que vous pensez? On élève. Bon, après avoir visité le palais Shangdeogong, la fois je le prononce bien, il y a une bagnole qui passe. On continue notre petite balade sous les Ginko pour aller visiter les différents quartiers qu'on trouve entre les deux palais principaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'arrondissements, de districts comme ils appellent ça, comme à Tokyo ici, qu'on appelle Gu, donc Jongdo-gu par exemple, Myeodong-gu. Et au-delà de ça, il y a encore plus des petits quartiers, comme le petit quartier de Insadong, Ikseodong, etc. Ce sont des dongs. Ding dang dong, ah ben en thaïlandais ça va aider. Mais on va commencer d'abord avec le Bukchon Hanok Village qui se trouve un peu plus haut. Et en fait c'est tout un village avec des Hanok. Donc les Hanok c'est les anciennes maisons traditionnelles coréennes, c'est vraiment joli. Et elles sont un peu en hauteur, donc on a une très belle vue sur la ville. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Je me suis arrêté d'abord à un petit 7-Eleven, j'ai pris une petite boisson, je sais pas ce que c'est exactement. J'espère que c'est une sorte de coca parce que sinon je vais t'écouter. Tom va me l'ouvrir. Ça c'est un bon voyage. Je reprends un exemple, les gars. Ceux qui veulent voyager avec moi, prenez exemple sur Tom. Sinon je pars tout seul, je le dis tout de suite. Tom me dit ça a l'air loin d'être du coca, ça sent beefsteak. On va voir ça. Pas du coca, c'est un goût de café, non? Mais ouais, il y a un mélange bizarre en fait. Au départ, t'as le goût du coca, et après t'as le goût, je sais pas, du blé ou. Non, je te jure, mélangé au café comme tu me dis. Bon, c'est pas mauvais, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais c'est pétillant. Et il y a l'air d'avoir plein de vitamines, ça va me donner de la force pour la suite. Bah, c'est un goût de tartine au jambon, frère, en fait. Ça monte, hein. Ah, les montées, elles sont violentes, hein, quand vous venez à Hanok Village, au Bukchon Hanok Village. Il faut avoir les jambes robustes, comme moi. Parce que j'ai pas les poumons qui suivent.
comme un football. Non, on doit parler très doucement. En fait, ce village d'Hanok, les Hanok, comme je disais, c'est une maison traditionnelle avant. Ils appartenaient à l'aristocratie durant l'époque Sogéon. José. Et une maison ainsi, ça coûte plus de 1 million d'euros facilement, ça coûte super cher. Bon, forcément, ça avait une place de prédilection à l'époque, ça se trouvait entre les deux palais principaux. Et donc, on retrouve que des bourges ici. Et en fait, Séoul, à l'époque, voulait détruire tous ces bâtiments en vue de, justement, de la croissance du pays, etc., qui est devenu un monstre en Asie d'ailleurs. C'est devenu la 12e puissance mondiale, alors qu'au sorti de la guerre, c'était nulle part, en 1953. Et maintenant, c'est vraiment une ville ultra futuriste, 10 millions d'habitants, etc. Et ils se sont rendus compte trop tard que c'était terrible d'avoir un patrimoine comme les Hanok. Et donc maintenant, ils sont en train de les conserver, les rénover. Ils essaient même d'en rebâtir avec les anciennes techniques. Mais c'est vrai que c'est assez joli. Enfin, il n'y a vraiment qu'une rue qui est vraiment super jolie. Le reste, on va dire que ça se mélange avec des bâtiments nouveaux, donc c'est un peu spécial. Mais c'est quand même assez chouette. Là, on est dans les rues avec Tom, et forcément, on croise beaucoup de Coréens, etc. Et on se faisait la remarque, putain, ils ont l'air bien chirurgiés quand même, hein. Et on n'est pas esthéticophobe, loin de là. Mais c'est quand même assez choquant de voir toutes ces chirurgies, elles ont les yeux européens, etc. Et Tom vient de me dire, en fait, 3e pays avec le plus grand nombre d'interventions chirurgicales par an. C'est incroyable. Après le Brésil, on sait bien c'est pourquoi. Et les États-Unis en top 10, en top 1 plutôt. Forcément, les États-Unis, ils aiment bien tout ce qui est Botox et tout ça. Mais bon, la Corée du Sud, étonnant quand même. Hein. Comme quoi, les idoles et tout ça, ça n'a pas que du bon. Bon, maintenant, direction le quartier populaire et touristique de Insadong. On y trouve pas mal de galeries d'art, d'expositions, etc. Des petites maisons de thé raffinées. Pas mal aussi, dû à la globalisation et à l'intérêt, on va dire, de faire vendre aux touristes. Pas mal de petits magasins cheap et tout ça, des petits accessoires. Mais bon, on va aller voir, c'est un quartier qui mérite d'être vu. Donc, let's go. A noter aussi, les gars, qu'on est arrivé 2 jours après la catastrophe qui s'est déroulée à Itaewon durant les festivités d'Halloween. Et donc là, il y avait tout, on va dire, un petit hôtel pour commémorer la disparition de plus de 150 personnes. C'est quand même assez triste ce qui est arrivé, mais bon, voilà, il faut savoir faire attention, pas prendre de risques, donc faites toujours attention à vous, au mouvement de foule. N'allez pas où il y a trop de gens, dans les quartiers dangereux, ça c'est le conseil des aventures des Nico. Surtout pour vous les filles, pensez à vous. Ici on est dans le quartier de Ikseodong. C'est un quartier qui est devenu vraiment à la mode ces derniers temps, qui est en train de remplacer Insadong. On y trouve plein de petits artisanats, magasins d'artisanat régionaux, plein de petits restaurants, plein de petits cafés, même des petits Hanok et tout ça, c'est vraiment stylé. Il y a beaucoup, c'est vraiment le coin hypé pour le moment, et nous on y est, puisqu'on est loin dans plein de hype là. Bon, c'est pas un quartier où vous mangerez forcément coréen, c'est un quartier vraiment cosmopolite, on trouve de toutes sortes de restaurants. Voilà, c'est pas ce que je suis venu rechercher, mais bon, c'est cool à voir. Wow, le mini Shibuya. Bon, après avoir fait le tour de Ikseodong, on se retrouve devant le Gwangjong Market, qui est un super grand marché couvert où on trouve plein de trucs à bouffer. C'est vraiment the place to be pour manger. C'est un des plus vieux marchés permanents, si pas le plus vieux marché permanent de Séoul aussi. Et en fait, il a été créé par la Gwangjong Market Corporation, on va dire, en fait, pour conserver la culture coréenne et conserver toutes ces traditions durant l'occupation japonaise. Donc on va aller tester ça, je pense qu'on va bien se péter la poisse avec. C'est vraiment la folie Gwangjong Market, il y a de tout.
Il y a beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de spécialités, du poisson, du poulet, du kimchi, toutes les spécialités coréennes surtout ici. Là, on s'est vraiment fait plaisir. On a pris du bibimbap, des spicy noodles, des mandous. Donc les mandous, c'est les raviolis coréens. Il y a des raviolis végétariens aussi. Et on a pris aussi des kimbap. Kimbap, c'est comme les makis japonais un petit peu. Ici, il paraît que c'est une drogue, une vraie drogue. Noodle le feu. Le reste c'est à 2000. C'est waouh. Bon, là on revient du marché de Gwangjang. C'était vraiment terrible, on a bien mangé. Les mandous étaient excellents. C'était un peu moins bon, c'était assez spécial. C'était la peau de porc ainsi que le sésame. C'était froid, c'était caoutchouteux. Mais tout le reste c'était bon, on a kiffé les nouilles piquantes. Il y avait aussi le bibimbap. Bibimbap très bon. Je pensais que ça serait meilleur, mais c'était bon quand même. Et donc maintenant, il est 20h. T'as oublié les petits Mais sinon, j'ai dit les mandous. Les mandous, c'était le feu de Dieu. Les mandous, ces petits raviolis qui étaient vraiment excellents. Et là, maintenant, il est 20h. On va se diriger vers le quartier de Dongdaemun, où il y a aussi un marché. Je sais pas si on va manger quelque chose ou pas encore là-bas. On verra. Mais c'est surtout connu parce qu'il y a le DDP. Donc c'est le Dongdaemun Design Plaza. Et il y a un bâtiment super futuriste ainsi qu'il y a à voir, où ils font des expositions d'art et tout ça. C'est assez joli, enfin il faut aimer l'architecture futuriste. C'est pas parce que on est au quartier du design futuriste qu'il ne peut pas y avoir un peu d'histoire, et c'est ça qui est beau. La Corée entre tradition et modernité, un petit peu comme au Japon. On est devant la porte Gwanghwaemun, une très belle porte aussi qui était une porte d'entrée de la ville à l'époque de la dynastie Joseon. Jésus m'appelle au milieu de la nuit, putain. Ce bordel, let's go, je vais te faire. Pas de Tipeee, ça c'est qu'il faut finir à dormir sous le Design Plaza. Alors je compte sur petite couverture. On est où, frère? Je pense qu'on est là, frère. On a été voir le DDP, donc le Dongdaemun Design Plaza. Ça valait bien 3 larmes, ça valait pas au moins 5 larmes comme le Gwangjang Market, mais c'était vraiment chouette, très esthétique. Moi j'ai apprécié, personnellement, c'est un beau petit quartier. Donc maintenant ici on va juste voir la porte de Eunginjimun. Et puis on a peut-être encore un petit temple à voir tranquille. Et après on va rentrer tout doucement à l'hôtel. Si quelqu'un sait c'est quoi ces chibres volants qui m'éclairent. J'emmène Tom dans des endroits bien trop glauques. Tout ça pour des temples qui sont faits. C'est donc ainsi que s'achève la journée aujourd'hui. Il faut bientôt rentrer à l'hôtel. Avant de rentrer, dernier stop au Gwangjang Market qui se trouve à 10 minutes de notre hôtel pour voir que ça peut une petite sucrerie.
qui pourrait me mettre bien. Ou ça tombe, je vais craquer pour une petite crêpe salée, qui sait. Ça, c'est la surprise. Les aventures de Nico n'a pas trouvé son bonheur dans ce petit Guangzhou Market en termes de sucré, même s'il y avait des hot dogs et tout ça, c'est pas ça que je voulais. Mais bon, on va pas quand même perdre espoir. Peut-être, déjà, on a encore des trucs 7-Eleven qui sont possibles d'acheter. Et en plus, on a encore des pokis et tout ça à l'hôtel. Quoi qu'il en soit, même si ça se termine sur cette petite note de sucré, c'est une très belle journée à Ciel, on a eu beaucoup de choses. Et demain, ça s'annonce encore plus dynamique, beaucoup plus sportif, beaucoup plus chargé. Comme Tom a pris une bouteille de soju. Bon, les aventures de Nico sont rentrées à l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil avant d'attaquer demain une grosse journée. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions. Si pas, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. C'est parti, bonne nuit à tous. Ciao la pisse. Putain, les aventures de Nico passe à la TV coréenne, c'est incroyable. Venez liker, venez follow, ça devient un truc de dingue le fait d'être reconnu en Corée, quel plaisir.